Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, et nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres, accompagnés du Saint-Esprit, puisqu'il ne se déplaçait jamais seul. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Partout où nous allons, il est avec nous, il est en nous. Ils se sont donc déplacés, les apôtres Paul et Barnabas, dans la ville de Lystre, où le Seigneur les a utilisés pour rendre la mobilité à cet homme boiteux, impotent des pieds qui n'avait jamais marché. Et à la vue de cela, les hommes de la ville ont voulu leur offrir des sacrifices, mais ils ont déchiré leurs vêtements, leur faisant comprendre qu'ils sont des hommes comme eux. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être élevés, ils n'ont pas besoin d'être glorifiés, mais que toute la gloire devait revenir à Dieu. Et il y a même le prêtre de l'idole de cette ville qui a voulu venir clairement offrir un sacrifice. Et c'est cela qui a d'ailleurs poussé les apôtres, lorsqu'ils ont entendu cela, à déchirer leurs vêtements. Et ces apôtres, conduits par le Saint-Esprit, ont continué leur œuvre. Mais à peine, ce que les Écritures nous ont déclaré au verset 18, à peine ont-ils pu par ces paroles empêcher ces hommes de leur offrir un sacrifice. Alors qu'on pensait que ça s'arrêtait là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il y a des gens, et pas n'importe lesquels, des Juifs, donc des gens de la même nation que l'apôtre Paul, sont venus d'Antioche et d'Icône, des villes par lesquelles les apôtres étaient déjà passés, où ils avaient déjà annoncé l'évangile, où déjà le Saint-Esprit avait agi puissamment. Et là-bas donc, ces personnes, voyant que les gens, les hommes qui étaient sous leur coupole, à leur ordre, se détournent maintenant d'eux et de la loi de Moïse pour s'attacher à la véritable loi, la loi de vie, la loi spirituelle, celle de Christ, la loi de l'Esprit. Alors, comme ils voulaient avoir le contrôle sur les gens, comme nous voyons dans nos sociétés à ce jour, dans cet temps de la fin que nous vivons, dans les assemblées, les hommes veulent avoir le contrôle sur les serviteurs, sur les brebis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils ont soulevé la foule, ils ont gagné la foule. Dans quel but? Dans le but de lapider les apôtres, et en particulier l'apôtre Paul. Souvenez-vous que c'est à lui qu'on a donné le nom de Saturne, parce qu'il portait, enfin c'était Saturne, dans le verset 12 de Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et on a vu dans la vidéo précédente au verset 19 que l'apôtre Paul en réalité a été lapidé jusqu'à la mort. Mais c'est le Seigneur qui a fait grâce, car il venait clairement avec l'intention de le tuer, de le faire mourir. Ils avaient donc emmagasiné en eux cette colère, cette amertume, cette méchanceté depuis 2 villes. Ils ont marché toutes ces contrées-là juste pour venir se venger sur lui, juste pour venir déverser leur colère sur lui, en le lapidant, en faisant mourir un homme. Voilà donc pourquoi, mes bien-aimés, il nous faut faire attention, extrêmement attention à l'amertume. L'amertume est quelque chose qui nous détruit. L'amertume est quelque chose qui ronge nos cœurs. L'amertume est quelque chose qui ronge nos os. C'est comme un cancer. Nous devons faire extrêmement attention. Donc, jusqu'à ce que ces personnes aient commis leur acte, ils ne pouvaient rester tranquilles. C'est ça dans le cancer. Ils ne pouvaient rester tranquilles. Il fallait qu'ils déversent toute leur bile, les méchancetés sur l'apôtre Paul. Pas dans les paroles. Alors que lui, il leur a seulement parlé. Lui, il leur a seulement apporté même la vie. Lui, il a seulement guéri les personnes dans leur ville, dans leur contrée. Il a apporté du bonheur aux gens. Mais qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils viennent pour le tuer. Ils viennent pour attenter à sa vie physiquement. Or, lui, il a juste ouvert la bouche. Alors, nous comprenons que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Vous voyez? Ils sont donc venus et ils l'ont lapidé, ils l'ont traîné hors de la ville. Pourquoi hors de la ville? Parce que pour eux, il était mort. Alors, un cadavre ne reste pas à l'intérieur de la ville. Il doit aller rester hors de la ville pour continuer la route
vers la terre, le chemin de tous les hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenons-nous que le Seigneur, lui aussi, où est-ce qu'il a été crucifié? Hors de la ville. Dans la loi de Moïse, c'était donné toutes ces choses. Se passaient où? Hors de la ville, pour ne pas souiller. Alors, pour eux, clairement, et ce sont des Juifs. Donc, ils ont clairement des instructions, des pratiques pour savoir clairement quand quelqu'un est mort. Et pour savoir également où est-ce qu'il faut le faire. Il faut faire la lapidation. Alors, ils l'ont traîné hors de la ville. Et le verset que nous avons lu hier disait, pensant qu'il était mort. Et c'est ça qui a été notre espoir. Avec Christ, il y a toujours de l'espoir. En Jésus, il y a toujours de l'espoir. De la même manière que nous avons de l'espoir en lui, quand nous croyons en lui, pour que à la fin de la journée, pour ne pas dire à la fin des temps, nous soyons rachetés et que le jugement ne tombe pas sur nous. Nous avons aussi également l'espoir de la résurrection d'entre les morts, l'espoir de la vie éternelle, parce que nous sommes en Christ. Donc, si tu n'es pas encore en Christ, je t'encourage. Et ce n'est même pas un encouragement, c'est plus que l'encouragement, c'est urgent et imminent pour toi de le faire, de venir à Christ. Car bientôt il reviendra chercher son épouse. Et il faut que nous soyons prêts pour le rencontrer. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et tu ne sais pas comment le faire, ou tu te poses la question comment le faire, alors c'est simple. Jésus-Christ a déjà tout fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est si simple, c'est d'accepter simplement. Accepter quoi? Accepter ce cadeau, la vie éternelle qu'il nous offre, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur de nos vies, en nous repentant de notre vie passée, puisqu'on l'a menée sans le Seigneur. Je te repens de cette vie passée, tu abandonnes les mauvaises voies que tu avais pour te tourner vers le Dieu véritable. Tu abandonnes toute forme d'idolâtrie, tu abandonnes le péché et tu viens au Seigneur. Tu accorderas la vie et ensuite tu entres dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Voilà comment c'est si simple. Et ensuite, le Saint-Esprit qui t'accordera te permettra de marcher maintenant en nouveauté de vie. Alors lisons le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Alléluia. Amen. Je lis le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Il se leva et entra dans la ville. Magnifique. Magnifique verset. Regardez bien aimé comment le corps de Christ fonctionne et doit fonctionner. Les disciples l'ayant entouré. Pas les disciples de son assemblée. Non, il n'avait pas d'assemblée. Les disciples l'ayant entouré. Il se leva. Magnifique. Magnifique. On peut imaginer comment quand ils se sont assemblés, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Les prières qu'ils ont élevées. Ils se sont rassemblés. Pourquoi se sont-ils rassemblés? Ils ne sont pas rassemblés pour dire, ah, l'apôtre Paul a été lapidé, ah, on l'a enterré. Non. Ils sont rassemblés avec foi. Pour appeler à l'aide au Seigneur. Seigneur, tu ne peux pas laisser partir ton serviteur. Il n'a pas fini sa mission. Les disciples l'ayant entouré, il se leva. Regardez l'amour. Regardez l'amour. Puisse l'amour régner dans nos cœurs. Puisse l'amour régner dans les assemblées aujourd'hui. Le Seigneur a dit, quand tu reviendras sur la terre, trouveras-t-il encore de la foi? La foi peut marcher. Peut-elle marcher sans l'amour? Alors, les disciples l'ont entouré. C'est ainsi que nous devons manifester l'amour. Quand quelqu'un souffre, quand notre frère souffre, quand notre soeur souffre, nous devons lui manifester de l'amour. Nous devons nous manifester de l'amour. Et il s'est levé. Levé. Ça, c'est la résurrection de Lazare. Souvenons-nous de cela. Lazare sort. Lazare s'est levé, il est sorti. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. L'homme paralytique s'est levé. C'est Jésus-Christ qui ressuscite. C'est Jésus-Christ qui fait lever l'homme couché. C'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, qui a levé Adam de la terre pour le mettre debout. Et qui a suffi à lui pour donner le souffle de vie. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants de la vie que Dieu nous donne. Alors quand il se lève, c'est une image aussi. C'est une image. Ses disciples, tout ceci, c'est une image. Ce verset 20 encore est une image encore de tout ce que nous sommes en train de faire, de l'évangile de Christ. Alors, comme je disais en entrée, bien dans la vidéo précédente, tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu es encore couché, tu es mort. Pour que tu puisses vivre, il faut que tu te lèves. Et pour que tu te lèves, il faut que tu entendes la parole de l'évangile, il faut que tu entendes la bonne parole de l'évangile, la bonne nouvelle.
C'est ça l'image des disciples qui sont entourés autour de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il se lève pour aller où? Pour entrer dans la ville. Dans la ville. Quelle ville? Ne savons-nous pas que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes en marche. Nous sommes en marche pour la nouvelle ville, pour la Jérusalem céleste. Alors il se lève pour entrer dans la ville. Alors, levons-nous aussi pour entrer dans la ville. Levons-nous, lève-toi pour marcher. Lève-toi pour marcher dans la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Pour entrer dans la ville, pour entrer dans cette ville, la ville glorieuse, la nouvelle Jérusalem céleste, qui n'est pas bâtie de main d'homme. Alors il faut se lever. Pour entrer dans cette ville, il faut se lever. Pour entrer dans cette ville, il faut se faire violence. Il faut se lever et marcher. Quand on se lève, il entre dans la ville. Le verbe entrer signifie qu'il s'est mis en mouvement, qu'il a marché. Alors il faut marcher. C'est notre marche donc sur la terre avec le Seigneur pour entrer dans la ville qu'il a préparée pour nous. N'a-t-il pas dit qu'il s'en va nous préparer des maisons au ciel et qu'il revient nous chercher? Alors nous devons marcher. Marcher avec lui. Marcher, demeurer fidèle, rester sur ce chemin droit qu'il a tracé. Ne pas nous détourner, ni à gauche ni à droite, afin que nous puissions entrer dans la ville, afin que nous puissions hériter, afin que nous puissions avoir cet héritage. Merveilleux verset une fois de plus. Pourquoi l'apôtre Paul, maintenant, si nous revenons maintenant, nous laissons la dimension prophétique et nous revenons simplement à ce qui est écrit là. Alors il entre dans la ville. Mais que veux-tu faire dans cette ville encore? C'est dans cette ville qu'on l'a lapidé. Pourquoi entre-t-il encore dans la ville? Regardez la détermination d'un enfant de Dieu, la détermination d'un homme de Dieu, la détermination d'un apôtre du Seigneur. On venait juste de le faire mourir, on venait juste de le lapider. Mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur de retourner dans cette ville. Il n'a pas peur d'y aller à nouveau parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui. Et il sait que le Seigneur qui l'a ressuscité peut également le garder. Que le Seigneur qui l'a ressuscité, c'est parce qu'il n'a pas encore fini sa mission. Alors s'il n'a pas fini sa mission, le Seigneur va le garder. Alors il se lève pour entrer dans la ville. Nous devons être courageux. Courageux pour le Seigneur. Peu importe les difficultés que nous traversons, les persécutions. Nous devons tenir ferme et persévérer. Et nous obtiendrons notre récompense. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Nous verrons par la grâce de Dieu la suite donc de cette histoire. Qu'ont fait les apôtres après cette terrible histoire qu'ils ont vécue. C'est ce que nous saurons probablement dans la prochaine vidéo et dans les prochaines vidéos. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.